Salut les fans, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de l'album Le Cœur d'un homme, sorti le 12 novembre 2007. Alors, c'est le 45e album studio de Johnny et c'est surtout le tout premier chez Warner. On rappelle que Johnny avait quitté la maison de disques justement pour pouvoir faire un peu ce qu'il voulait et puis surtout en gagner plus d'argent sur les sorties parce que c'est ce qu'il accusait Universal de ça, c'est-à-dire de toucher pas assez d'argent sur les disques qu'il faisait et aussi sur les ventes d'albums, enfin tout ça. Donc il a quitté Universal pour aller chez Warner et là on a le tout premier album de Johnny, Le Cœur d'un homme, un album blues à 100%, un album que Johnny voulait plus que tout. Et voilà, donc c'est ça, c'est vraiment je trouve c'est un bel album. Voilà, c'est pour entrer chez Warner, ils ont dû être contents parce que l'album a été certifié double disque de platine en un peu plus d'un mois, ce qui équivaut à un peu plus de 600 000 ventes. Donc c'est pas mal du tout. Donc on va faire un petit peu la rétrospective de cet album. Et je vais vous montrer un peu tout ce qui est sorti à propos. Alors, déjà, la première chose qu'on peut montrer, c'est pas sorti dans le commerce, mais c'est le fameux single promo Always qui justement faisait la promotion de l'album et des singles à venir. Les singles que voici, que voilà, les deux qui sont sortis le 5 novembre 2007. Voilà. Alors le disque promo, je l'avais déjà montré dans une autre vidéo sur les promos justement, donc vous irez voir cette vidéo si vous voulez voir l'intérieur du promo. Alors, on a deux versions single. Alors, je vais enlever pour plus de clarté. Une version collector avec le clip inclus et une version tout simplement de titre. Alors, voici à quoi ressemblent les disques. Sur la version de titre, nous avons une voiture ancienne. Et sur la version collector, nous avons un dobro. C'est une guitare. Voilà. Et donc, quand on regarde derrière, voilà. On a la chanson Always et le Blues Maudit inédit. Sur l'autre version, on a la même chose, mais en plus, on a le making-of du clip Always. Donc, ce qui est plutôt sympa. Donc, voici. Alors ça, 5 novembre 2007. Ensuite, le 12 novembre, on a la grosse sortie, c'est-à-dire l'album, le Digipack, le coffret 25 cm, ainsi que le gros coffret collector. On va regarder tout ça en détail. Et nous avons aussi une version CD, DVD, que voici, que je n'ai pas, voilà. On reconnaît, elle a les bords ronds comparé à cette version cristal qui a les bords carrés. La version avec donc le CD, DVD a les bords ronds. Alors, on va regarder en détail. Déjà, le CD, ni plus ni moins. Alors, celui-ci, je l'ai acheté en brocante, c'est pour ça que le boîtier est un peu usé. Voilà, mais dedans, on a toujours le flyer d'origine, ainsi que le livret. Voilà. Livret avec les paroles des chansons, qui a composé, qui a fait quoi. Je rappelle que c'est sur cet album, justement, que Johnny a fait la connaissance de Greg Slap, et qui après, il l'a emmené partout avec lui, en tournée, jusqu'à la fin. Voilà, belle photo. Photo générale avec tous les musiciens. Il y a vraiment que des musiciens de talent dessus. On a Kemmo, Chris Engel, Laurent Verneret. Enfin, je vais vous passer les détails de tout le monde, mais il y a Paul Person aussi. Enfin, c'est même Bono qui a écrit une chanson à Johnny sur cet album. Donc c'est vraiment très sympa. Alors voici pour la version cristal simple. On va passer à la version Digibook, que voici, avec le DVD. Donc 13 titres. Plus dans le DVD, nous avons... Alors, au cœur de l'album, donc c'est le making-of de l'album, on peut dire, qui dure 25 minutes. Le clip Monument Valley et un diaporama de photos. Voilà. Et donc, voici comment il se présente. Avec le livret au milieu, qui prend des photos différentes du CD normal. Voilà, avec les paroles, des belles photos de Johnny. Donc c'est un livret 24 pages. Peut-être même un peu plus, si je dis pas de bêtises. Hop. Voilà, donc il y a une trentaine de pages. On retrouve le même flyer à l'intérieur pour télécharger les sonneries. Voilà, et le CD, enfin ça c'est le DVD, voilà. Très sympa. Alors ensuite on a le coffret 25 cm et le gros coffret collector. On va commencer par le 25 cm. Voilà, comment il se compose.
En fin de compte, c'est quasiment identique avec Ça ne finira jamais. Ils ont refait la même chose pour l'album Ça ne finira jamais. Ils ont refait quasi les mêmes formats en fait. Ce qui était très sympa. Alors, voilà comment il se compose. Alors ça, oui, je me rappelais plus que j'avais mis dedans. Voilà, ça c'est une photo qui était offerte par le fan club, que mon frère m'avait du coup filé, et qui n'a rien à voir avec la choucroute, mais j'avais mis dedans. Voilà, donc c'est l'occasion de la revoir. Nous avons bien évidemment le livret, donc au format 25 cm, donc beaucoup plus sympa pour la lecture et pour apprécier les belles photos de notre idole. Voilà. Donc je vous passe rapidement, parce qu'en fin de compte c'est la même chose. Il n'y a rien de nouveau, c'est toujours les mêmes photos, sauf que, bien évidemment, c'est beaucoup plus sympa. Là on pouvait, justement sur cette photo, il y en a plein qui ont fait un scan du tatouage de Johnny pour pouvoir se le refaire. Donc voilà. Là, on profite mieux des détails sur ce genre de format. Et donc là, nous avons les disques. Alors, on remarque juste l'absence de languette pour pouvoir soulever les disques plus facilement et pas être obligé de renverser le boîtier, mais bon, ça reste quand même joli. Alors, le premier disque, une belle photo de Johnny. Les titres dessus, Monument Valley, Être un homme, Always, Chavirer les foules, Vous madame. Et aussi à quoi ressemble le disque. Alors ça, il y en a, ils vendent des fois sur eBay au détail les disques. Et j'en connais, qui sont, malgré qu'ils avaient le coffret, ils se rappelaient plus des visuels. Et ils ont racheté au détail les disques, pensant que ça venait d'une édition plus rare ou que ça a été sorti au détail. Non, non, c'est juste qu'il y en a, ils vendent au détail les coffrets. Alors sur le disque 2, nous avons Je reviendrai dans tes bras, que restera-t-il, T'aimer si mal et ma vie. Voilà. Ça. Le disque 3, la pochette est magnifique, le chapeau aussi. Enfin, j'aime beaucoup le visuel de celui-ci. Là, on a Laquelle de toi, Sarbacane, Ce que j'ai fait de ma vie, I Am the Blues. I Am the Blues étant la chanson composée par Bono. Et voici, il est là-bas. Voilà. Donc pour la version 25 cm, donc les disques sont gravés en 33 tours. On va passer au coffret collector. Le coffret collector, qui est la seule pièce sortie le 12 novembre 2007 à être limitée numérotée. Alors, vous voyez, il est assez épais, il fait bien dans les 5-6 cm d'épaisseur, facile. Alors, vous voyez, sur le côté, c'est marqué J'ai aidé. Le cœur d'un homme, on retrouve tous les codes. À l'arrière, on a la composition. Donc, les 13 titres avec ce qu'il contient dedans, c'est-à-dire aussi le DVD qu'on a dans le Digibook. Donc, on a la même chose que dans le Digibook. Mais là, en plus, on a 10 cartes postales, un harmonica, un porte-clés et un livret 24 pages grand format. Le fameux livret qu'on a dans le 25 cm. Limité en haut, là on voit. Donc c'est bien gravé sur le coffret et c'est pas une feuille comme pour le piano de 2003 qui est mis dedans avec le numéro dessus. Non, c'est bien sur le coffret. Donc moi j'ai le numéro 5852. L'intérieur. Alors, donc c'est aimanté en fait ici là. C'est un espèce de système à aimant. Voilà. Qui tient bien. Ça va, c'est pas mal. Comme pour le coffret, ça ne finira jamais. Donc après dedans. Le livret qui est différent en fait du mini 25 cm. Regardez la taille en fait. Si je le mets pile poil dessus, vous voyez qu'on n'a pas le même format. On n'a pas le même format. C'est pas la même qualité non plus. Il est plus épais. Et donc si on fait le comparo, voilà. Bon. À l'arrière on a pas les mêmes choses. Regardez déjà la dernière page du livret 25 cm, on a ça. Et sur le gros coffret, on a ça. Donc c'est pas le même. Donc on va faire page par page. Et comme ça, on va voir tout de suite les différences. Alors, je vais enlever le coffret. Donc ça, c'est pas mal quand même d'avoir les différences à ce niveau-là. Donc alors, première page. Hop. Bon, c'est la même chose. Je vais mettre comme ça, ce sera plus facile pour la lecture. Page. On a la même chose aussi. Toujours la même chose. Pareil. Pareil. La même chose. Pour le moment, on est sur de l'identique. Ah, là ça change. Parce que là, on a le détail en fait de ce que contient le coffret, parce qu'il y a le DVD en plus. Donc il faut bien mettre le listing, chose qu'on n'a pas avec le 25 cm. Donc déjà, première différence.
Ensuite, voilà, donc c'est différent, on n'a pas les mêmes photos, c'est pas la même chose. Là on retrouve l'image qu'on avait tout à l'heure, mais elle est différente parce qu'on a à côté le listing, encore, du DVD. Hop. Et voilà. Donc on a quasiment le même nombre de pages, mais on n'a pas la même disposition à l'intérieur. Donc c'est bien. C'est sympa à voir. Donc voilà, on a ça. On va voir encore la suite du coffret. Donc dedans, on a un vinyle 25 cm Always, avec dessus Always et le Blues Moody. Voilà, donc super sympa. Alors, on va commencer par quoi? Bah alors ça, et ben c'est le DVD. Hein. C'est le DVD, mais dans un format, une espèce de digipack single. Voilà. On a le même visuel, hein, par contre, ça change pas. Donc voilà. L'album, pareil, en format une espèce de digipack. Assez basique, mais joli. Hop. Les fameuses cartes postales. Enfin, photo, carte postale. Bon, c'est un format carte postale, mais c'est les photos, quoi. Voilà, pendant les séances d'enregistrement. La pochette de l'album. Ça reste des belles photos, ça reste sympa. Donc, les fameuses. Le porte-clés. Alors, je ne l'ai pas sorti, parce qu'il est tenu par ça, en fait, pour le sortir. Si on peut comme ça, mais c'est un peu galère. Alors, je vais vous montrer. Voilà, je vais vous faire des photos en gros plan, ça sera mieux. Donc c'est un dobro, en fait, tout simplement. Avec à l'arrière, c'est gravé Johnny Hallyday. Donc c'est un porte-clés très sympa. Mais bon, moi je sors jamais ce qu'il y a dans les coffrets, je laisse toujours tout dedans. Et on a le fameux harmonica, gravé Johnny Hallyday. Comme vous pouvez le voir. De l'autre côté aussi, c'est gravé Johnny Hallyday. Donc c'est marqué en haut le cœur d'un homme avec la signature de Johnny. Voilà. Allez, je vais vous jouer un petit morceau quand même. Voilà, bon, je joue pas très bien, mais bon. C'est déjà ça. Si j'ai une critique à faire sur ce coffret, c'est la taille, en fait. Voilà, il fait 5-6 cm d'épaisseur, mais en fait, il n'y a que ça dedans qui est utilisé. Le reste, c'est du vide. C'est pas comme le coffret ça ne finira jamais, où il y avait un tiroir avec des 45 tours dedans. Là, il n'y a rien, c'est du vide. Le coffret est rempli aux 2/3 de vide. Voilà. Donc, ça fait certes un coffret assez costaud, joli, mais il est rempli de vent, en fait. Bon, après, le contenu, il est beau, il est propre. Et de souvenir, c'était vendu 70 € à l'époque. C'était un peu cher quand même pour le contenu, parce que c'est quand même pas fou au niveau contenu. Mais bon. Le 3 janvier 2008, nous avons la version augmentée, on va dire, de l'album studio, avec une pochette couleur, comme vous pouvez voir, qui reprend les bords ronds comme la version CD-DVD qui a été sortie en 2007. Ouais, hop, et là on a pareil, donc CD-DVD. Donc toujours le même contenu, sauf que là on a des chansons en plus. Dans l'album, normalement on en a 13, mais là on en a 15. On a les Blues Moody intégrés dedans et les news. Voilà. Donc une chanson en plus. Et donc voici comment il est dedans. Voilà. Donc avec un petit texte derrière. Et le fameux livret avec donc toujours le petit feuillet pour les sonneries et le livret. Par contre lui, voilà, il n'a pas vraiment changé, on a toujours la même chose dedans. Sauf que bien sûr, il y a le listing pour le DVD et on a les titres bonus qui sont bien évidemment crédités. Alors ensuite, il y a cette version boîtier métal. Je sais pas exactement l'année de sortie. Alors, il y en a certains qui m'ont dit que c'était un pirate, mais il y en a d'autres qui m'ont dit, ils me certifient l'avoir acheté à la Fnac. Alors, personnellement, je me rappelle pas l'avoir vu en rayon, mais à cette époque-là, je collectionnais pas tout ce qui se faisait sur Johnny, donc je suis passé certainement à côté, mais bon, il y en a plusieurs qui m'ont dit qu'il avait acheté à la Fnac, et c'est vrai qu'il est extrêmement bien fait, en tout cas si c'est un pirate, il est extrêmement bien fait. Mais bon, il y a bien cette version-là aussi qui existe apparemment, une version boîtier métallique. Le 11 décembre 2015, nous avons droit à la version Picture. Version Picture sympathique, ma foi, mais
Niveau photo, je trouve qu'ils sont foutus de notre gueule. Là, on peut pas dire autrement, franchement. On a donc pour le premier, on a la pochette avec écrit Le cœur d'un homme, Johnny Hallyday. Ensuite, c'est la même photo, mais bon, bah déjà sans l'écriture. Et puis après, c'est dézoomé, quoi. Donc ils se sont vraiment pas pris la tête. Au moins pour l'album Ça ne finira jamais, ils ont choisi 4 photos différentes. Là, on a 3 fois la même, quoi. On a 3 fois la même, sauf qu'elle est dézoomée, quoi. Mais bon, après, sur l'autre, on a une photo couleur de Johnny à côté de cette magnifique voiture. Donc voilà, on a cette version picture, où je trouve, personnellement, franchement, ils ne se sont pas foulés. Le 19 avril 2019, nous avons droit à au double LP 33 tours. Donc, même si il était sorti en 25 cm, gravé en 33 tours, là on a pour la première fois dans le format 33 tours intégral. Donc c'est sympa, il est beau en plus. Voilà, la belle photo ouvrante, voilà, c'est vraiment joli. On a des sous-pochettes illustrées très belles. Moi j'ai la version couleur. Hop, je vous montre. Gris, voilà, c'est vraiment très beau. Et il existe aussi en noir, voilà. Donc, comme pour l'album Ça ne finira jamais, ils l'ont fait en couleur et aussi en version noire standard, quoi. Donc c'est vraiment magnifique, il est vraiment très très beau. Voilà. Il me le fallait pour la collection pour aller avec les 33 tours. Et enfin, en novembre 2019, ils ont fait au format cassette. Voilà, c'est simple, de toute façon Warner a ressorti tous les albums studio de Johnny au format cassette. Format qui était complètement passé aux oubliettes. Et comme c'était un peu la mode, les bobos ils ont ressorti ce truc-là. Du coup, Warner s'en dit, il y a un billet à faire, on va sortir tous les albums de Johnny au format cassette, et ça s'est bien vendu. Bon, je les ai pas achetés, parce que je pratique pas ce format, mais bon, voilà, sachez qu'il existe. Voilà, j'espère que la petite review de cet album et de tout ce qui a pu sortir dessus vous aura plu, et moi je vous dis à la prochaine les amis, ciao!